Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, quel terrible chant que ce Dies Irae, Dies Illa, cette séquence que nous chantons traditionnellement lors des messes des morts et que dans notre rite gallican nous prenons pour la première messe d'aujourd'hui. C'est le chant de l'âme qui crie après celui dont elle est certain qu'il la sauvera. Car oui, même si nos ornements sont noirs et semblent tristes, même si la lueur des bougies n'est pas aussi gaie, j'allais dire, que d'habitude, mais en regardant ce décor, je me dis qu'en fait, c'est nos yeux qui voient un décor plus triste, alors qu'il y a autant, voire plus de bougies qui brûlent qu'à une messe ordinaire. Mais nos yeux voient, j'allais dire, ce qu'ils ont envie de voir. Et là, ils y voient, avec le noir, un décor triste et de deuil, alors que le noir n'est que la couleur de l'accomplissement. C'est le mélange de toutes les couleurs. C'est la fin, j'allais dire, d'un cycle, le cycle terrestre, pour pouvoir s'élever. Et l'âme qui vient de quitter le corps, ou même comme dit Brassens, parce que j'aime beaucoup cette phrase, lorsque mon âme et mon corps ne seront plus d'accord que sur une seule chose, la rupture. Lorsque l'âme quitte le corps, que fait-elle? Elle commence un cheminement. Comme nous, sur la terre, nous cheminons tout au long de notre vie, notre âme continue. Et elle doit s'élever dans ces cieux, comme nous le décrit saint Paul, ces 7 cieux. Et nous sommes là justement pour les accompagner. Parce que les premiers stades de cette évolution, je vous l'ai dit hier déjà, c'est cette purification, ce qu'on appelle le purgatoire, mais qui n'est pas un feu qui dévore, qui brûle comme l'enfer, mais qui tout simplement nous nettoie, nous purifie. Et je reprends cette belle image, parce que je sais qu'elle plaît beaucoup à notre enfant de cœur, de ce métal que l'on met au creuset, et c'est le feu qui le purifie. On enlève toutes les scories petit à petit pour qu'il soit pur et parfait. Notre âme, c'est cela. Elle doit passer par cette purification, ce nettoyage avant d'arriver à la béatitude éternelle. Mais nous avons cette chance, cette fabuleuse chance, c'est que nous savons la finalité. Alors oui, nous ne savons pas la durée. Ça, Dieu seul le sait, combien de temps il nous faudra pour atteindre les cieux. Mais nous savons qu'un jour, de toute façon, oui, nous serons ressuscités. Le Christ nous l'a promis. Alors il y aura une résurrection, comme il nous le dit dans un autre texte, pour les justes, pour les bons, la résurrection de gloire, mais aussi la résurrection de feu pour ceux qui sont mauvais, ceux qui se seront voués toute leur vie contre lui. À ce jour-là, c'est cette fameuse scène du jugement dernier que l'on voit sur les tympans des églises romanes. Vous en avez une reproduction en bas du tympan désolé, où on voit justement d'un côté à la gauche l'enfer ouvert et de l'autre côté la béatitude, ceux qui vont vers le Christ. Mais nous qui essayons de notre mieux d'approcher du Seigneur, le Christ nous promet la résurrection. Mais nous ne devons pas oublier que nous devons passer par ces stades de purification. Nous célébrons aujourd'hui 3 messes pour nos défunts. Ce matin, j'ai prié ici cette belle dévotion que j'ai trouvée il y a quelque temps, des 100 requiem. C'est juste la phrase de leur Seigneur, le repos éternel et que ta lumière leur luise à jamais. Mais on médite ces 100 requiem coupés par 10 avec tous les stades de la passion du Christ. Et l'on se rend bien compte que par l'œuvre de rédemption de Jésus, le fait qu'il soit mort pour nous,
qu'il soit passé par ce stade, mais qu'il soit ressuscité, nous ouvre les portes de cette résurrection. Mais le fait aussi que le Seigneur soit descendu aux enfers pour porter la parole de Dieu. On le dit, c'est dans le grand credo. Il est descendu aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il a été porter la parole aux âmes en peine. Donc cela nous montre aussi à nous le chemin. Nous devons porter cette parole aux âmes en peine. Et c'est pour cela que la prière pour les défunts est importante. Nous devons leur apporter le rafraîchissement, nous devons leur apporter la paix, la sérénité. Combien d'âmes sont perdues, sont troublées au moment de la mort, car tout le monde n'a pas la chance de mourir dans la paix, entouré des siens. Nous avons accompagné il y a 15 jours notre mère Élisabeth. Elle a été, j'allais dire, choyée jusqu'au dernier moment. Il y avait sa famille, elle a eu les sacrements. Mais combien meurent brutalement sans aide, et surtout qui n'ont pas les rites de l'Église après. Donc c'est à nous de suppléer à tout cela par des prières, par les offices, par les célébrations de la liturgie. On offre le sacrifice de la messe. Aujourd'hui, les chrétiens ont la chance et le privilège de pouvoir communier 3 fois. Ceux qui assistent aux 3 messes ont le droit de communier les 3 fois. Tout ce qu'on leur demande, c'est pas beaucoup, c'est d'offrir leur communion pour le repos d'une âme. Quand nous communierons tout à l'heure, nous dirons intérieurement au Seigneur que cette communion libère une âme du purgatoire, une âme en peine. Et ça, mes frères et sœurs, c'est énorme. C'est beaucoup. Combien de mystiques aussi ont vu au moment de l'élévation et de la doxologie, vous savez, quand le prêtre dit par lui, avec lui, ont vu des âmes s'élever vers les cieux. Quand nous célébrions à Wolfisheim au milieu du cimetière, puisque l'église était en plein milieu du cimetière, combien de paroissiens ont senti ou vu juste une ombre passer à côté d'eux et aller vers l'autel pendant la messe, comme si c'était, j'allais dire, un tremplin pour mieux s'élever. Mais le sacrifice de la messe, c'est cela. Alors oui, mes frères et sœurs, nous sommes là pour écouter ces âmes en peine. Le Dies Irae, c'est cela. C'est une âme qui nous raconte ce qu'il se passe de notre côté, mais aussi et surtout qui nous conte son espérance, qui nous dit, oui, ce jour sera terrible, mais je sais que le Seigneur ne m'abandonne pas. Et c'est à nous, maintenant, d'accompagner ces âmes. Donc ce soir, nous prions pour elles, mais toute l'année, continuons à prier pour les âmes du purgatoire. Cette icône que nous avons fait faire sera exposée ici, dans l'église, tout au long de l'année, pour qu'on ne les oublie jamais. Et que nous ayons toujours une pensée pour elles. Et n'oublions pas aussi cette belle phrase que l'on dit à la fin de chaque dizaine de la couronne des 100 réquiem. Priez le Seigneur. Je prie le Seigneur pour vous, qu'il vous apporte le paradis. Mais n'oubliez pas de prier le Seigneur pour nous. Oui, mes frères et sœurs, nous avons ce pouvoir de les aider à accomplir ce chemin. Certains, des fois, ont même le pouvoir, la chance de pouvoir leur parler, de les accompagner directement. Mais chacun, nous avons ce pouvoir de les accompagner dans la prière. Alors écoutons la voix de ces âmes qui nous crient au secours, qui nous disent « Ne nous oubliez pas, priez pour nous ». Et prions pour elles en ce soir et tous les jours de notre vie. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous voici pour cette deuxième messe des défunts en ce 2 novembre. La première
séquence que nous avons utilisée, c'était le dièse siré, dièse sila, avec ces paroles si fortes et si, j'allais dire, pleines d'angoisse et pourtant pleines d'espoir d'une âme qui se tend vers Dieu. La séquence de cette deuxième messe sur laquelle j'aimerais prêcher, c'est ce magnifique cantique Ar Baradoz, le cantique du paradis de saint Hervé, un moine breton qui a écrit ce texte au VIe siècle. Et là, c'est l'aspiration de l'humain auprès du paradis, auprès de Dieu. De cet homme qui ne veut pas mourir sans avoir la certitude que Jésus viendra le chercher, ne le laissera pas tout seul, car il sait que Jésus n'est que paix et que joie. Oui, mes frères et sœurs, cette certitude nous l'avons. Et le Christ nous la confirme encore dans l'Évangile, en nous disant que tous ceux qui le voient, tous ceux qui ont pu le contempler, tous ceux qui ont pu le regarder, ont cette espérance de la résurrection au dernier jour. Et que tous ceux qui le voient et le contemplent ont aussi la chance et le bonheur de voir le Père. Oui, mes frères et sœurs, cette promesse, nous l'avons reçue. Oui, cette promesse fait partie, j'allais dire, du patrimoine du chrétien, de l'héritage du chrétien. Nous savons que nous avons hérité de la résurrection. Mais cela ne nous empêche pas de prier pour nos frères et sœurs défunts. Car qui peut dire dans sa vie qu'il n'a pas à un moment donné baissé les bras, qu'il n'a pas perdu espoir, qu'il n'a pas perdu courage, qu'il n'a pas tout simplement perdu la foi? Même les grands saints comme Thérèse de l'Enfant Jésus ou Mère Teresa ont reconnu dans leurs écrits qu'à un moment donné, elles avaient perdu la foi. Elles ne savaient plus à quel saint se vouer, je dirais, mais elles étaient perdues. Et toute cette espérance, j'allais dire, perdue, il faut la retrouver. Et c'est durant ce cheminement entre la terre et le ciel que nous pouvons, j'allais dire, refaire nos forces et aussi nettoyer tous ces manques d'amour, tous ces manques de confiance que nous avons eu vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il nous punit pour cela, mais ça veut dire qu'il nous permettra sans aucun doute de comprendre ce que nous avons peut-être loupé dans notre vie, en nous disant, mais là, tu n'as pas eu confiance en moi? Regarde tout ce que j'avais fait pour toi, tout ce que j'avais mis sur ton chemin, et que tu n'as pas voulu voir, ou que tu as contourné délibérément, parce que ce n'était pas la réponse que tu attendais, parce que tu avais décidé que je devais faire ça, alors que vous savez très bien, mes frères et sœurs, que Dieu, j'allais dire, n'en fait qu'à sa tête, mais heureusement, c'est normal, il est Dieu. Et il fait toujours ce qui est bon pour nous et meilleur pour nous. Alors ce soir, oui, nous prions pour les âmes en peine de l'au-delà. Parce que justement aussi, nous lisons dans le livre des Maccabées que lui-même, Judas Maccabée, qui était un chef de guerre, un grand militaire, a demandé des sacrifices pour le repos de l'âme des morts, pour le pardon de leurs fautes. Ils avaient déjà cette espérance dans la résurrection finale. Le peuple juif l'a toujours eu. Et Judas Maccabée, lui, a offert des sacrifices. Il s'est dit, mais si on peut faire des sacrifices pour les vivants, faisons-le aussi pour les morts. Et c'est de là que nous est venue cette tradition de célébrer des messes pour les défunts. Et aujourd'hui, nous en célébrons 3. Mais tout au long de l'année, nous célébrons la messe pour les défunts. Combien de messes avec des intentions de prière? Dans 11 jours, 10 jours, nous allons célébrer la messe du 30e jour pour Mère Élisabeth. Ça fait partie de ces traditions de célébrer la messe pour les défunts, qui nous viennent des Gaules, de Odilon de Cluny, je l'ai déjà dit hier.
c'est lui qui a créé le 2 novembre, mais c'est aussi lui qui a créé cette tradition de célébrer des messes pour les défunts. Quand on apprend la mort de quelqu'un, ici nous célébrons immédiatement une messe aussi de requiem, comme celle de ce soir, pour le repos de cette âme à l'autel de Saint-Joseph. Ça fait partie, j'allais dire, des traditions chrétiennes, mais encore plus de nos traditions gallicanes, qui nous viennent des traditions celtiques. Oui, un celte prie pour les défunts. Oui, le celte sait qu'il y a un voile tellement léger entre la mort et la vie, entre les vivants et les morts, qu'il peut encore les aider, qu'il peut les soutenir, qu'il prie pour eux. Et notre tradition gallicane a gardé cela. Et j'allais même dire qu'elle l'a diffusé au monde entier, puisque si toute l'Église chrétienne, les églises chrétiennes prient pour les défunts, nos frères protestants ont malheureusement abandonné cette coutume, et c'est un grand regret. Mais si toutes les églises de tradition catholique et orthodoxe prient pour les défunts, cela vient des Gaules. C'est notre église des Gaules qui a transmis cette tradition de le faire. Et c'est vraiment quelque chose de fort, de puissant et d'important. Et combien de témoignages on a eu après des prières pour des défunts, des gens qui ont eu des signes de l'au-delà qui leur disaient « Maintenant c'est bon, je suis en paix ». La première, Sainte Odile, qui a prié pour son père pendant des mois et des mois, qui a fait dire des messes et des messes et des messes pour le repos de l'âme de son père, jusqu'au jour où son père lui est apparu pour lui dire « Je suis en paradis, c'est bon », alors qu'il avait tué des gens. Mais nous pouvons intervenir auprès de Dieu pour leur apporter le pardon, et peut-être pour les aider à faire et à accomplir ce qu'ils n'ont pu faire sur la terre. Nous avons cette mission. Alors oui, ce soir, plus que jamais, prions pour le repos de l'âme des défunts. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes maintenant, durant cette 3e messe consécutive pour nos frères défunts. Depuis 17 heures, nous sommes entrés dans ce climat de prière intense et intensive pour ceux qui nous ont quittés. Non pas qu'ils ont fait tellement de mal qu'on soit obligé, j'allais dire, de faire tant de choses pour leur épargner l'enfer, car c'est bien ce qu'ont essayé de dire ceux qui ont critiqué le fait que la foi catholique et orthodoxe prie pour les morts. Mais, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est tout simplement pour les accompagner. Parce que le chemin est long, il est difficile pour l'âme après avoir quitté le corps. Comme nous l'avons déjà dit aussi, beaucoup d'âmes meurent dans la paix, la sérénité, en étant entourées de leurs proches, de leur famille, mais beaucoup aussi meurent tragiquement, dans des accidents ou d'une crise cardiaque ou brutalement. Et là, l'âme, j'allais dire, n'est pas prête à accomplir ce chemin. Elle ne sait pas où elle est et ce qui lui arrive. Et elle a besoin d'aide, elle a besoin de soutien. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Dans notre rite gallican, nous avons choisi comme 3e prose ou séquence ces espèces de chants un peu litaniques que nous chantons avant l'Évangile, dans les fêtes particulières. Nous avons choisi la séquence Languentibus in Purgatorio, qui date du XIVe siècle et qui est une composition d'un moine breton, Jean de Langouesnou. C'était un abbé de Landévennec, qui est une des plus vieilles abbayes européennes au monde, une vieille abbaye européenne.
est là aussi pour soutenir les défunts. Et déjà, la collecte d'entrée nous disait que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints, le Seigneur accorde aux âmes le repos et la paix. Oui, mes frères et sœurs, nous pouvons, j'allais dire, et nous devons passer par Marie pour accéder aux cieux. Elle est la porte du ciel, et ça, c'est les chrétiens d'Orient, comme d'Occident, qui la vénèrent sous ce titre de porte du ciel. Elle nous en ouvre les battants grands, ouverts pour nous accueillir. Et c'est pour cela que quand nous prions pour les défunts, il ne faut pas avoir honte d'invoquer Marie et de lui dire, comme quelqu'un est décédé, Marie, prends-la ou prends-le près de toi. C'est cette belle intuition qu'avait eue l'abbé Buguet à la fin du XIXe siècle dans cette campagne normande à Montligeon, où il s'est dit, on va faire prier la Vierge Marie pour le repos des défunts. Il a commencé à faire dire une messe tous les samedis, puis tous les lundis. Et en fin de compte, en quelques mois, il s'est retrouvé couvert de demandes, et c'était des messes tous les jours, et il a dû faire venir des prêtres. Et Montligeon est devenu un des plus grands sanctuaires en France, qui attire tous les ans des milliers de pèlerins pour prier pour les défunts. Et la Vierge y est représentée, sa statue, on en a une petite ici, mais on la voit aussi sur l'icône que nous avons faite, puisque Franck, sur l'icône qui vient de nous dessiner pour les âmes du purgatoire, a pris le modèle de Notre-Dame de Montligeon portant l'enfant Jésus. Et l'enfant Jésus met une couronne sur une âme qu'on voit un peu plus élevée que les autres, c'est qu'elle est arrivée à la fin du chemin pour arriver au paradis. Sur notre icône, nous y avons forcément rajouté Saint Joseph, puisqu'il est notre patron et notre protecteur ici, mais aussi parce qu'il est le gardien du ciel. Comme Marie, il a été pris dans les cieux corps et âme, préservé de l'horreur, j'allais dire, de la mort terrestre et corporelle. Et nul doute que si, durant toute son enfance, Jésus a été sous la garde de Marie et de Joseph, il a écouté leurs conseils, il leur a même obéi. Nul doute qu'encore aujourd'hui, il écoute leurs prières, et quand nous confions nos défunts à Marie et à Joseph, automatiquement ils se tournent vers leur enfant, vers leur fils, Jésus, pour lui dire « Prends en pitié ces âmes, prends en pitié ces défunts, qu'ils veillent. » Alors oui, mes frères et sœurs, durant cette troisième messe, confions tous les fidèles défunts à Marie, à Saint Joseph, pour qu'ils les conduisent vers le Seigneur, vers leur Fils. Et vous savez très bien, comme il nous l'a dit dans l'évangile de la messe précédente, que le Christ conduit tout le monde à son Père, à Dieu, car il a dit que tous ceux qui venaient vers lui allaient automatiquement vers le Père, vers le Dieu de tout amour. Alors en ce soir, confions tous nos défunts à Marie et à Saint Joseph, pour qu'ils les portent auprès de leur Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la gloire du Père et dans l'amour du Saint-Esprit. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.